Oui, bonjour à tous. En fait, nous sommes le 31 décembre 2024. Et la pensée en cette fin d'année, fin d'année 2024, c'est la période de bilan. Se faire un petit bilan de 2024. Savoir un peu ce qu'on a accompli cette année. Et que reste-t-il à faire, évidemment, en 2025. Des choses qu'on doit devoir accomplir en 2025. Il faut aussi se poser la question de ce qu'on a reçu en 2024 et de ce qu'on a rendu en 2024. Est-ce qu'on a prêté attention à nos proches, amis? Est-ce qu'on a prêté attention à nos familles? Pour un gouvernement ou un gouvernant ou responsable politique, c'est aussi l'occasion de se poser toutes ces questions. Est-ce que vous avez assez fait pour vos peuples? Je pense ici à tous ces dirigeants africains qui dirigent les pays africains. Excusez-moi, je suis en train de passer sous un tunnel étant de race noire, alors on me voit un peu moins. Vous verrez peut-être juste mes dents. Oui, je disais, c'est aussi l'occasion pour un responsable politique, un dirigeant, de se poser la question de savoir ce qu'il a accompli sous 2024, le mandat qui lui a été confié de construire des routes, des hôpitaux, d'accomplir certaines avancées sociales pour ses électeurs. Est-ce que cela a été fait? Est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce que tout a été réalisé, ce qui était prévu en 2024? Et ce qui ne l'a pas été, c'est peut-être l'occasion de se dire, je revois mon programme, je rectifie le tir, voici ce qui a été fait en 2024, voici ce qui reste à faire en 2025, et s'engager à le faire. C'est ce qu'on se dit. Que comptez-vous faire pour la suite? Ça, c'est pour les dirigeants politiques. Mais pour les chrétiens, par exemple, aussi. Parce que bon, ce bilan ne concerne pas que nos responsables politiques. Ça nous concerne, moi, vous, le citoyen lambda. Pour un chrétien, par exemple, c'est aussi l'occasion de se dire, en 2024, ai-je pardonné? Ai-je assez pardonné? Vais-je rentrer en 2025 avec des rancunes? Mais que comptes-tu faire en 2025 si tu as un cœur rempli de rancune? Est-ce que tu es prêt à pardonner comme le Christ l'a fait? Est-ce que n'aimerons-nous pas tous être un peu traités avec bienveillance? Parce que nous, on attend que la bienveillance, que les autres nous pardonnent, que les autres nous regardent avec admiration. Mais est-ce que nous, on porte le même regard à l'égard des autres? Est-ce qu'on l'a fait en 2024? C'est peut-être aussi l'occasion de se dire qu'en 2025, je vais faire des bonnes choses. C'est peut-être l'occasion aussi de se dire, je vais rectifier le tir par rapport à ce que j'ai fait en 2024. Mais justement, c'est après avoir fait son propre bilan de 2024 qu'il faut se dire ce qui reste à faire est de loin plus important que ce qui a été accompli. Et se dire que je ferai mieux en 2025, car tout est possible. Et tout est en nous. Tout est possible et tout est en nous. C'est une décision à prendre. Il n'est question que de prendre des décisions. Un manager, un responsable politique qui ne prend pas de décisions, rien ne pourra fonctionner. Et ça, c'est vraiment valable pour la République démocratique du Congo, où nous demandons enfin à ce que nos dirigeants politiques prennent le courage de décider, prennent le courage de sanctionner les resquilleurs qui viennent piocher dans les caisses de l'État, prennent le courage de sanctionner tous ces généraux corrompus qui, sur la ligne de front, n'en tirent pas une seule balle, on va dire. Il faut courageusement faire face à cette communauté internationale qui bâillonne le peuple congolais et l'esclavagisme, vraiment, faut pratiquer l'esclavagisme sur notre propre sol. Voilà pour 2025, mon plus grand souhait, c'est vrai que celui que nos dirigeants prennent enfin des décisions courageuses. Voilà, merci à vous, passez des très bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt.